Salut Max! Salut! Hey, on est vendredi le 5 juin. J'allais dire le 5 mai, on est le 5 juin 2009. C'est demain le grand jour du match des étoiles de la LHRB 2009. Une fin de semaine qui sera grandiose, malgré que pour faire chier encore, la météo a changé aujourd'hui. Il annonce des averses isolées pour demain, parce que toute la semaine, il a annoncé du beau temps, mais là aujourd'hui, ça l'a changé après-midi. 70%, mais en tout cas, c'est des averses isolées puis près de 1 mm, donc là, j'espère que... En tout cas, c'est sûr qu'on n'arrêtera pas demain pour... Même s'il mouillerait une petite 5-10 minutes, là, on va attendre pour pas se faire niaiser comme la semaine passée qu'on a crissé notre camp puis qu'après ça, 5 minutes après, il mouillait plus puis que le terrain devenait gros soleil après. Mais c'est sûr à 100% que demain, les activités auront lieu. Et pour commencer l'émission, ben, on va revenir avec les matchs de la semaine dernière. Édition, je veux dire, fin de semaine du 30 mai. Max, je te laisse aller avec les... Ben, il y avait eu trois matchs seulement. Je te laisse décrire les matchs un par un pendant que je vais aller ouvrir la page des sommaires. Bah, eh bien, tout d'abord, il y avait eu le match entre les Bulls et les Canadiens. Les Bulls ont frappé fort en première période à 1 minute 4, Jonathan Veilleux sans aide. Et à 5 minutes 47, Jonathan Roy, assisté de Maxime Giguère. Ce fut les deux seuls buts du match, puisque le reste du match a été l'histoire de Sébastien, le gardien. Ah oui, encore Sébastien Morin qui a fait parler de lui la semaine dernière, puis on va en revenir tantôt des statistiques, là, c'est quand même assez incroyable. Il y a eu 2 pénalités dans ce match, et les deux ont été à Jonathan Veilleux. En première période à 3 minutes 7 et en deuxième période à 4 minutes 6. Sébastien Morin des Bulls a reçu 21 tirs et Kevin Bisson des Canadiens a reçu 11 lancés. Les supériorités numériques 0-2 pour les Canadiens, alors l'infériorité numérique des Bulls 2-2 dans ce match. Je vais commenter suite à ce match-là. Je sais que mon frère m'écoute en ce moment. Là, en tout cas, les plumes que j'ai pognées, c'est de la calice de marde, là, parce que, hey, sérieusement, là, je peux, en tout cas, elle, je vais commencer par la deuxième, que je peux dire que c'était elle que je méritais le plus, parce que la première pénalité, là, il m'a collé un trébuchage envers Steve Bisson. J'ai jamais touché Steve. J'avais le bâton des mains à la hauteur des hanches parallèles à la surface de jeu. J'en revenais pas qu'il me colle une pine là-dessus. Puis Seb, il riait. J'étais là, je disais à Seb, ta gueule, c'est pas drôle, on vient de pogner une pine. Lui, il trouvait ça drôle parce que Steve s'était enfergé dans le bâton à Seb. Quand Seb est allé geler la poule. Mais en tout cas, je vais monter pour en revenir, mais je trouve que mon frère a été chien sale là-dessus. C'était vraiment une pune de la Ligue nord-américaine, non? Ah, ça sera pas la première fois qu'il aura été chien sale. Bon, le deuxième match maintenant, c'était les Big Sticks contre les Bulls. Ça s'est terminé 3-1 pour les Big Sticks. En première période, Philippe Vachon a marqué sur l'aide de Samuel Veilleux à 20 secondes. En deuxième période, Jonathan Roy crée l'égalité 1-1 à 3 minutes 56, but marqué sans assistance. Francis Bolduc redonne les devants au Big Stick 2-1 à 5 minutes 40, assisté de Samuel Veilleux. En troisième période, un but en filet désert. Samuel Veilleux assisté de Francis Bolduc à 5 minutes 41, donc marque finale 3-1 pour les Big Stick. Samuel Bolduc a reçu 18 lancés, Sébastien Morin en a reçu 20. Aucune pénalité dans le match. J'ai un commentaire à dire sur ce match-là, Max. Les Big Sticks ont joué comme des hosties de mauviette. Désolé de dire ça. Désolé de dire ça en ordre, là. Une petite crise de gang de mauviette, de trou de cul, de tabarnak. Ok, désolé de sacrer et tout dire ça, là, mais c'est parce qu'ils m'ont fait chier. Aussitôt qu'ils ont pris les devants 2-1, là, en fin de deuxième période, mettons au début de la troisième, surtout, ils se sont mis en jouant en chienne, puis ils se passaient à pas, ils écoulaient le temps. Puis en tout cas, moi ça m'a fait chier parce qu'ils ont joué en innocent. Mais que voulez-vous, quand on veut vraiment gagner, on est prêt à tout, même tricher. C'est pas tricher, mais c'est de la grosse crise de merde, je trouve. En tout cas, puis je vais justement faire parler mon frère qui est là, justement à côté de moi. Là, il a entendu ça de ses oreilles. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'il a à dire. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? C'est comme des estimes mauviettes, vous avez dit? Effectivement, parce que aussitôt que vous veniez 2A en troisième période, vous faisiez juste vous passer à la POC pour
écouler le temps parce que vous saviez qu'on avait beaucoup de chance puis qu'on a pogné 4 poteaux dans ce match-là puis qu'on avait des chances de vous gagner. Là, vous vouliez être sûr de gagner le match pour essayer de revenir premier. Ouais, pis ça aurait été toi qui aurais ramené de 1, ce que t'aurais fait, la trappe. T'aurais fait exactement pareil. On n'a jamais fait ça, écouler le temps, on n'a jamais fait ça. Tu l'aurais fait, mon grand, parce que t'as pas de nous autres, c'est sûr. En tout cas, le prochain match qu'on va affronter les Big Sticks, alors que Samuel Veilleux quitte le studio, le prochain match qu'on va affronter les Big Sticks, on peut vous confirmer que si on mène par un but ou deux, on va faire la même chose que eux. Mais en tout cas, j'aime pas ça jouer ce style-là, mais s'ils jouent en ligne ensemble même, on va le faire de tout. Mais je te laisse aller. Ouais, ben là, le troisième match, je viens de me rendre compte d'une erreur dans le sommaire ou dans quoi que ce soit, là, je sais pas, peut-être sur le site ou quand t'as fait les statistiques, parce que là... Ça se peut, là, c'est quoi, là, moi, j'ai pas vu ça, là. La game s'est terminée 6-4 et je vois juste 3 buts des Big Sticks dans le sommaire. Ouais, j'avoue qu'il y a quelque chose de... Mais ça s'est vraiment terminé 6-4, putain, là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a fini 6-4, ça, je le sais, j'ai arbitré le match. C'est-à-dire qu'il manque un but, là. Ou non, le sommaire c'est ça, je le sais, c'est quoi mon erreur. Quand je l'ai écrit, j'ai oublié un but des Big Six, puis c'est sûr le sommaire, il y avait 4 buts, effectivement. Inquiétez-vous pas pour les points, là. C'est vraiment une erreur quand j'ai transféré le sommaire sur le forum. Ok, bon ben, ça s'est terminé 6-4. Là, on va le dire avant, mais je vais annoncer seulement 3 buts, là, mais paniquez pas. Bon, et les Canadiens ont pris les Canadiens ont pris les devants en première période à 39 secondes. Isaac Roy, assisté de Marc-Antoine Thibodeau. En deuxième période, c'est Samuel Bolduc avec l'aide de Michael Fortin à 35 secondes qui crée l'égalité. Les Canadiens par la suite sont revenus avec 2 buts. En deuxième période, Marc-Antoine Thibodeau, assisté de Jonathan Poulain à 2 minutes 50. Et Isaac Roy, assisté de Marc-Antoine Thibodeau à 3 minutes 7. En troisième période, les Big Sticks se sont redonnés de l'espoir, marquant un deuxième but. Samuel Veilleux, assisté de Philippe Vachon à 1 minute 13. Les Canadiens par la suite ont répliqué avec 2 buts. Jonathan Poulain, assisté de Michael Bisson à 3 minutes 10 et à 3 minutes 16, Marc-Antoine Thibodeau sans assistance. Les Big Sticks. Ben là, t'es rendu à... Là, c'est à cause qu'il va manquer il va manquer un but, là, mais en tout cas, les deux derniers buts, dans le fond, c'est le but des Big Sticks, Samuel Veilleux, Philippe Vachon en 3,56 en troisième période toujours. Et là, c'est ça, là, il manque un but quelque part, mais en tout cas, c'est ce qu'on a sur le sommet. En tout cas, les Canadiens ont assuré la victoire avec le but de Marc-Antoine Thibodeau en fin de rencontre, juste sur une passe de Jonathan Poulain à 4. Il y a 3 pénalités dans ce match, Philippe Vachon en début de match à 35 secondes. Les gardiens de but. Francis Bolduc du côté des Big Sticks a reçu 20 tirs. Kevin Bisson en a reçu que 15. Et notez bien que c'est la première fois depuis le début de la saison que les Big Sticks accordaient plus de tirs qu'ils en ont fait. J'ai regardé sur le sommaire. C'est la première fois de la saison que les Big Sticks font moins de tirs que leur adversaire. Ça là, t'as le jeu, mec, j'ai regardé. T'as le jeu. Ou ben j'ai peut-être pas mal regardé. En tout cas, mettons que ça fait pas plus que deux fois là. Parce que moi, c'est la seule fois que j'ai vu, j'ai peut-être manqué une affaire là, mais en tout cas. C'est arrivé des fois que c'était égal, là, mais moins de tirs, là. C'est peut-être... Ouais, c'est ça. Peut-être une autre fois, oui. Mais en tout cas, mettons que c'est la deuxième fois, pas plus, là. Puis quand même, 5 tirs de moins, c'est quand même une bonne écart, là, 20 à 15 des tirs. Et les unités spéciales, bon, ben là, 0-1 pour les Canadiens. En avantage numérique, en désavantage numérique. En désavantage numérique, ça a été 1-1 pour les Big Sticks. Même si y a quelque chose à rajouter.